Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'accepter de parler quelques minutes à la web télé. Alors déjà, veux-tu bien te présenter Michel? Alors je m'appelle donc Michel Briand. J'ai été élu sur le numérique à Brest de 1995 à 2014, c'est-à-dire 19 ans, c'est quand même assez long. Et j'étais aussi responsable de formation ici dans l'école d'ingénieurs IMT Atlantique. Donc ça c'était le boulot professionnel, c'était l'activité d'élu. Et en parallèle de ces activités, j'anime des réseaux coopératifs et j'ai aussi essayé de développer un petit peu les questions des communs à Brest. Et maintenant que je suis en retraite professionnelle, je reste un petit peu dans ce travail un peu d'écrivain public des communs et de la coopération. Quand tu parlais justement de ton professionnel du numérique, ben je vais te dire, tu te rappelles sans doute pas, mais tu m'as remis mon visa internet. Si, je me rappelle très bien. Oui. Et donc tu as participé à l'internet en habitat social. On a lancé ça avec Régine, c'est la ville effectivement qui pilotait le projet. Quel beau projet quoi. Et qui continue. Oui, tout à fait, pour les habitants. Alors pourquoi es-tu passé à côté de la coopération? Alors pourquoi je suis passé sur la coopération? En fait, ça remonte très loin dans ma jeunesse et très vite j'ai essayé de faire du donner à voir, de participer à de l'écriture collaborative sur des projets, que ce soit sur des luttes antinucléaires ici dans le Finistère, sur le centre AFPA où j'étais en formation, ou à l'école d'ingénieur où je suivais ma formation. Et donc j'ai très tôt été dans des activités qui mettaient un peu en relation des personnes et pour faire en sorte que quelque part les réseaux qui se rassemblaient contre les marées noires ou contre les projets de centrales nucléaires puissent quelque part avoir une audience, il fallait coopérer entre nous, être suffisamment nombreux, faire des journaux, faire diffuser de l'information. Et donc c'est là un petit peu mes premières pratiques collaboratives que j'ai ensuite continué en formation d'adulte au Greta, puis ici à Télécom Bretagne qui est devenu l'IMT Atlantique, en mettant en place un peu du travail collaboratif au niveau des enseignants et en intégrant ça dans la formation d'ingénieurs. Et surtout à la ville de Brest, essayer de développer un peu du travail collaboratif parce que les budgets sur le numérique n'étaient pas très élevés, l'équipe municipale laissait je dirais des espaces d'initiative, mais pour réussir il fallait qu'on soit nombreux et qu'on coopère. Eh bien écoute, moi j'aimerais bien terminer cette interview en te demandant de nous raconter une petite histoire. Juste quelques projets coopératifs qu'on a mis sur Brest. Le premier projet c'était le CD Bureau Libre où à un moment donné le logiciel libre commençait à être un petit peu plus facile d'accès et on s'est dit fabriquons un CD de logiciels libres que les gens mettraient dans leur machine et qui installerait automatiquement tous les logiciels de base pour du traitement de texte, du courrier, des listes, etc. Et donc à une trentaine de personnes, en l'espace de quelques mois, on a produit un CD logiciel qui a été ensuite diffusé très largement à Brest, en Bretagne et ailleurs, jusqu'à 300 000 exemplaires. Et donc ça a été pour moi une vraie première expérience de coopération où des gens qui n'étaient pas compétents globalement, mais qui chacun avait des petites compétences, arrivaient à produire quelque chose. Et le deuxième projet de coopération qui a été marquant, c'est Wikibrest. C'est-à-dire qu'à l'image de Wikipédia, on a voulu créer un espace d'écriture ouvert à tous, mais sur le vivre ensemble et le patrimoine au pays de Brest. Et c'est pas évident de dire aux gens d'écrire, de raconter des choses. Et au fil des années, maintenant ça fonctionne. On a à peu près 8000 pages vues sur Brest, plusieurs milliers d'articles qui sont en ligne. Et donc qui est aussi donc, quelque part un espace collaboratif d'écriture. Mais le plus joli projet qu'on a monté, c'est AnimaCoop, c'est-à-dire la formation à la coopération que certains d'entre vous ont suivi d'ailleurs ici et qui permet d'apprendre à coopérer. Parce qu'à l'école, on a appris à cacher notre copie, on a appris à être en compétition. Et là, tout d'un coup, on voudrait coopérer. Et la coopération, ça s'apprend. Et la formation AnimaCoop
En senteur, effectivement, ça met des mots sur les choses, ça donne des idées. Et aujourd'hui, il y a à peu près 300 personnes sur Brest qui ont suivi ces formations Animacop. Et donc, il y a un terreau de personnes qui partagent un peu les mêmes valeurs de coopération et de partage. Et pour moi, la coopération, c'est essentiellement la coopération ouverte, ce qui est le thème de ce forum, c'est-à-dire la coopération qui met en partage sincère. Pas la coopération où chacun garde les choses pour soi, mais la coopération où vraiment les gens sont reconnus, chacun a son importance, chacun a sa place, et ce que l'on fait, on permet que d'autres le réutilisent. Bon, et ben écoute, si tu as plus d'autres messages à faire passer. Merci à vous, Eh ben, je vais te et longue souhaiter une vie bonne à journée. TV Quartier.